les organisations de la société civile, les représentants des partis politiques ou coalitions et les autres missions d'observation électorale. En outre, elle a à l'interne organisé une session d'information et d'orientation sur le contexte socio-politique, le cadre juridique, l'état des préparatifs des élections et sur les méthodes et outils d'observation, notamment pour la collecte et le traitement des données. La mission remercie les experts nationaux qui y ont contribué. Le jour du scrutin, la mission d'observation de l'Union africaine a déployé des observateurs sur le terrain dans quelques départements. Et nous avons pu visiter aussi quelques bureaux de vote. Faisant partie des constats et observations préliminaires, plusieurs points ont fait l'objet des observations préliminaires de la mission. 1. Le contexte politique des élections législatives. Le climat politique préalable à la campagne électorale aux élections législatives a été ponctué par quelques incompréhensions entre certains acteurs politiques, notamment en rapport avec l'invalidation des listes nationales d'une part des titulaires et d'autre part des suppléants, des coalitions Yewi Askanoui et Beno Boko Yakar. Toutefois, la mission d'observation électorale de l'Union africaine salue la maturité de la classe politique, car les différentes actions et initiatives de dialogue, dont celles menées par la société civile, ont permis d'apaiser l'atmosphère politique à l'approche de la campagne électorale. Par la suite, toutes les parties représentées en coalition se sont engagées dans la campagne à travers tout le pays et ont appelé leurs partisans à s'acquitter de leurs devoirs civiques afin de choisir leurs représentants. 2. Le cadre juridique des élections. La Constitution du Sénégal du 5 avril 2016, en ses articles 3 et 59, prévoit que tous les Sénégalais, y compris ceux de l'étranger, disposent du droit d'élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. En permettant aux citoyens de l'extérieur de voter et de se porter candidat, cette Constitution s'accorde bien avec l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme à laquelle adhère le Sénégal. La mission note quelques acquis antérieurs et l'évolution du code électoral. Le cadre juridique des élections législatives au Sénégal témoigne de l'attachement du pays aux instruments juridiques internationaux. En effet, le Sénégal a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux protégeant les droits et libertés fondamentaux des citoyens et garantissant leur participation à la vie publique et politique. Et donc cet attachement de l'État aux droits de sa population est reflété dans de nombreuses dispositions de la Constitution qui consacrent dans son préambule l'exercice de la souveraineté par le peuple et l'accès de tous les citoyens sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux. Ainsi, par le référendum de 2016, le Sénégal a procédé à une révision constitutionnelle et à une réforme du code électoral dont les principales innovations, pour ne citer que cela, sont la participation des candidats indépendants à tous les types d'élections,